Vous allez en décevoir beaucoup. Des concertations, n'avez-vous pas l'impression d'avoir échoué quelque part? Parce que si vous aviez réussi il y a une année et demie, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à parler du dialogue. Descendre des concertations, j'ai difficilement l'impression d'avoir échoué. Descendre des concertations, naît le dialogue et la suite. À quoi est-ce qu'elles ont servi à la République, ces concertations? En soi, les concertations, c'était pendant la guerre. Le président de la République avait estimé qu'il y avait une guerre et qu'en même temps, nous tenions à nos valeurs démocratiques. Que fallait-il faire? Alors, il fallait regrouper tout le monde pour qu'il y ait une action à l'unisson, avec cohérence, de toutes les composantes de la nation, mettre fin à la guerre pour enclencher le processus démocratique. C'est ça le sens des concertations. Mais aujourd'hui, bien heureusement, en décembre de la même année, on a mis fin au M23. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les dialogues. Et je voudrais insister sur ce point. Le dialogue, c'est pour organiser les élections, puisqu'il a posé la question. Le dialogue, ce n'est pas pour organiser un glissement. Je l'ai dit clairement. C'est pour organiser les élections. Il n'est pas question de glissement. Il faut le dire à la population. À Lingala. Batoyo, bazo banga, élection. Pour lobby, peuple qui vote sous. Et qu'on vote batu o ba sungaramboka, ba kamaramboka, na ba commune et tout ça. Et on vote ici ba députés provinciaux, biso ba députés nationaux, na président de la République, vote Rosala. Mais ça en réalité, bazo banga élection, yango ba komi ko bata manasima, débat ou ya dialogue. Dialogue au Kabila Joseph Mokonzi na biso a convoqué, ezali te pona o bazo benga glissement. Ezali poto yokana. L'élection est l'art trop. Tout ça la nini. Calendrier, moi, mon boulot est allé entre biso. Moi, nous, calendrier, nini. Voilà le sens du dialogue. Un point, un trait. Justement, comme vous avez commencé. Et le glissement, s'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Et le glissement. Si vous parlez de glissement. Oui. Gouverneur Kimbuta. Bon, nous avons des qu'on a au Tanga et à Osikate. Mais il y a ces glissants depuis 40. Oh. Hein? Bah, Assemblée provinciale, église depuis Kala, sénateur. Mais l'article 64, il fallait l'appliquer. Et voilà. Donc, glissement, c'est un faux concept. Sur le biais, le gouverneur Kimbuta a glissé depuis Kala, parce que l'esprit de notre constitution. Donc, Kimbuta a glissé. L'esprit de notre constitution, c'est quoi? Le président de la République, Joseph Kabila, ne sera plus président le jour où lui sera remplacé par un président élu. Quelle que soit la date. Mais c'est clair. Même dans 10 ans. Mais la Constitution est là. Mais nous devons tout faire, puisque nous sommes des démocrates, pour que ce ne soit pas dans 10 ans. Lui-même est démocrate. Nous le sommes. Mais il sera remplacé par un président élu. Donc, pensez à un schéma, non glissement, jeu à la politicien. Ou imaginez une situation où, au commune en 2016, 2017, Babi, non, bon, pour une élection, il faut que ça, il faut que ça, non, tout le monde. Non, Constitution. Celui qui tient à la Constitution doit respecter toutes les dispositions de la Constitution. Du premier au dernier article. Donc, c'est un faux débat. Non, non, mais il faut qu'il y ait... Jean-Marie, dans le même ordre d'idée, parmi ceux qui refusent d'aller au dialogue, il y a le G7 sorti des entrailles de la majorité présidentielle. Alors, du coup, pour beaucoup, s'il y a des départs, des frustrations, bref, un malaise au sein de la majorité, c'est parce que vous, Robin Minakou, vous n'êtes pas un bon chef capable de fédérer toutes les énergies et ils en veulent pour preuve votre désamour avec le Premier ministre Matata Ponyo. Vous ne l'aimez pas, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Vous ne l'aimez pas et lui non plus ne vous aime pas. Tout le monde le sait aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, dans la gestion de l'État, c'est plusieurs questions en même temps. Dans la gestion de l'État, ce n'est pas une question d'amour. L'amour, c'est ailleurs. La gestion de l'État, c'est une question, c'est la raison d'État. Et par rapport à la raison d'État, le Premier ministre fait son travail comme Premier ministre. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, comme tout Premier ministre de par le monde. Et il a fait son travail. Je préfère me focaliser sur les aspects positifs, puisqu'il en a. Pour le reste, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, et tous les députés nationaux, notre rôle, c'est de contrôler le gouvernement. C'est ça la démocratie que j'intériorise et qui doit être intériorisée par tous, de manière collective. G7. Et donc, il faut contrôler le gouvernement.
Et donc, si dans notre prérogative de contrôle du gouvernement, vous estimez que c'est une sorte de désamour, bon, là, je crois que ce n'est pas là le problème. C'est pas le problème. Le G7. Le G7. Les G7 sortent. On dit que c'est le bilan du management négatif de Minaku. Vous savez, ceux qui arrivent à dire que c'est le bilan du management négatif de Minaku, c'est des politiques. En réalité, c'est des gens qui attaquent Joseph Kabila. Puisque le chef de la majorité, c'est qui? Ce n'est pas Aubin Minaku. Aubin Minaku n'est que le secrétaire général de la majorité. Et la majorité, c'est quoi? La majorité, c'est le regroupement des partis politiques. Donc, les véritables agents de la majorité, ce sont les présidents des partis politiques. Et le chef, c'est Joseph Kabila, Kabange. Lui, c'est les pères. Même les Kamita, Touendundur, les Kungwa, comment on dit. Et donc, en réalité, lisez l'histoire du Congo de manière collective et individuelle. Pour chaque opérateur politique. D'où vient-il? Vous comprendrez où va-t-il. Ils ont une responsabilité dans la gestion. D'où vient-il et où va-t-il? Il y en a qui Ils sont pas constants, qui ont changé de parti politique plusieurs fois. Et il est clair qu'en pareille circonstance, qu'on cherche un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ça ne peut être que le secrétaire général de la majorité. J'assume ce rôle de bouc émissaire. Voilà. Elle désert. Elle désert. Merci La beaucoup. population attend ces questions. Merci beaucoup. Mwana mboka Aubin Minaku mbote. Mbote ndeko. Mwana mboka Aubin Minaku tangu ozoloba nga nazoyoka biloko ezotambola nga na mutu na bamituna oyo bakulutu bazali kotuna bandeko na nga bakotuna. Joseph Kabila aloba wati. Aloba ke bokonzi ya konome bato ekozala lisusu te. Awa nome lisusu ba commissaire oyo babengana kana Fidel. Balobi tozana posa ba commissaire te anome bango ye mutu aboyaka Joseph Kabila wana changé to a changé te. Yami balé na discours ya Joseph Kabila Kabange. Alobi que kimia ezali mboka mobimba tous les pays sous contrôle na tongo lelo tolandi ba radio ngana landi Top Congo. Commissaire ya territoire ya Lubero alobi qu'il y a quelques villages qui sont sous occupation. Nani alobi vérité, nani akosi baninga. Pona kozonga na oyo mususu bandeko balobi, na yoki ozopesa raison wana ke te concertation to sala kiango pona bitumba, omoni bitumba M23 mutu a bouleverser biso. Este chetikala kimia mokoloni. Kuna toyoka mutebusi abima kuna. Tango mutebusi aki Laurent Nkunda yi. Tangu Laurent Nkunda kei Bosco Tanganda abimi. Tangu Bosco Tanganda abimi Makenga Sulutani abimi. Abrégé. Donc est-ce que kimia ezalaka bazalaka kaka donc to banda ko salaka ba dialogue chaque fois na ba concertation chaque fois. Merci Ndeko Eliezer. Pour na likamba 2016, il faut bandeko baeba que Joseph Kabila Kabange azali président de la République neti président ya France, ya Sénégal, ya mboka tout. Moussa na ezali ko kamba mboka. 10 jours élection Rosalema. Basenga raté président de la République chaque jour aloba nga na kozala candidate nga boye nga il faut na respecter constitution. Wana ezali nde ba technique ya ba politicien pour na kotumola Joseph Kabila pour na ko déranger mandat na ye. Or, mokonzi ya mboka, pour akamba biso bien, il faut azala na kimia. Pendant 2 ans, élection de Saïmaki en 2011, après guerre et bandit. Tobunditi, effectivement, guerre et silaki. M23, les ala souté. Effectivement, nous avons pouvoir, autorité de l'État, donc konditou, mbulamatari, bazali na mabele tout ya Congo, na ba coin tout ya Congo, bazali. Ça, c'est une réalité. À cause sakaté, peu à cause cité. Mais, par exemple, en France, est-ce que le gouvernement de France est une autorité de l'État sur toute la France? Mais dernièrement, acte terroriste, ça, les machines en France, il y a makasi. Donc, autorité de l'État, chaque jour, il faut que les policiers, il faut que les sommets c'est normal. Mais dans l'entretemps, les bandits peuvent koya, les ennemis peuvent kota. Par rapport, il faut poser question et pas bandé qu'on a biso, na Massissi,
na Walikale, kuna na est, na nord Kivu particulièrement, attends dans le sud Kivu. Botu na ba maman ba kende bilanga, ba chasseur, bato ba ndeko na biso bazana ba zamba kuna na est ya Congo. Par rapport il y a 2003, 2004, par rapport à 2010, 2011, est-ce que lelo to koti si kimia toté? Ba roye bisabino que kimia est koti, mais moi mon boulot bandi du susu. Total la marama ba LRA. Ko bazo boma bandi on a biso côté ya Beni. Mais baza ezalaki armé mobimba, ba rebelle ougandais. Tango ba soldat na biso ba tomboki. Mais on les a massacrés. To gagner bango na guerre classique. Mais na ba mboka nyonso, ceux qui ba rebelle ba constater que guerre classique moyen été côté kuna ba sombi manduki ya kafu. Nenge Joseph Kabila mokonzi na biso commandant suprême a somba manduki wa pesa force armée congolaise. Basa la nini ba kota na guerre na guérilla 4-5 personnes na butu ba koti mboka ba bomi batu. C'est ce qui est en train de se faire. Armée na biso pe et commis kotia ba technique wa sika pour combattre la guérilla. Donc sur le plan ya rétablissement autorité de l'État, tout ça est moussa moi makasi. Bon, makamobani y a ba commissaires spéciaux. Oui, ba Congolais, il faut tout tangaka. Mikanda, ba décision ba konzi mboka. Mikama ba commissaires spéciaux ezani. Cour constitutionnel. Et Zouaki requête, c'est-à-dire demande. Il y a CENI. Bato batala kamarama élection. Ba komela ki cour constitutionnelle. Bah ici bango moi mon boulot ezali na ba calendrier et tout ça en tant que cour constitutionnelle beau expliquer biso na nous ndenge nini bozali ko interpréter constitution na mibe comme sous cour constitutionnelle et komeli seni na ba konditu ata biso et puis biso que bokoti kozwa ba mesure provisoire exceptionnelle parce que ça na principe moko oyo totanga na classe oyo potanga la continuité de l'État, continuité des services publics. Et ça, principe, moi, ma casse, ceux qui ont salé, ma souté, ceux qui ont simbité, et à ma lamouté pour la mboka. Alors, pour qu'on soit lobby, pour préserver mboka na biso, beaucoup qu'on soit une mesure exceptionnelle. Voilà pourquoi il y a eu une nomination des commissaires spéciaux. Mais ils ont une mesure exceptionnelle. Ils ont dit pour n'attend moko. Donc, ils ont le système normal après. Voilà. Moi, Mboka Obe Minaku, makambu ya mandat ya chef de l'État de na lingina tuna. Bino d'abord même na famille na bino moko boza divisé. Il y a d'un côté Kabila nanu totondi na yo totondi yote posa na yo na esilité. De l'autre côté toko respecter, to éviter finalement Kabila za côté ya ba oyo batondi nanu te, to za côté ya ba o bazolo baki bazoto saye. Vous avez que wana flou ezali. Réponse na yo en tant que secrétaire général, il y a majorité présidentielle les andengenine par rapport position na bino ezanine. Yami balé na linika na profiter place wana. O ba tuni na français mais na zongelango na lingala. Obe minaku secrétaire général il y a majorité présidentielle. Ako bungisa kase ba pion. Oko démissionné te. Moïse Katumbi akei. Ba G7 bango ibakei. Donc ezotika la polele mutu moko moko ba mususu oyo vandi na bango bazaka nzoto na majorité mitema se ke nango na G8 na lobi nini na G7 ozomona te ke moyens ate kotika na we bonga wana pour que s'occuper na assemblée nationale pour bon ezali kamote que totondio na noté mutu na mutu azala côté opposition azala côté à majorité à cause de la politique selon personnalité naïe, selon caractère naïe. Donc makambo yo ndeko moko majorité azo sala ki atondi nanu Kabila te eza bien. Kabila musala nae et simbi depuis 2001 ti lelo histoire pe relaxa biso que président de la République Joseph Kabila alingai Congo pe asala yi musala makasi. Donc moyen ko tonda ezaki moi, mais en même temps, nga secrétaire général de la majorité n'a confirmé le sous. Constitution de la République démocratique du Congo.
ezali respecté par Joseph Kabila Kabange, pe ekozala respecté. Lisolo ya dialogue national ezali to masolo ya dialogue national ezali poto bongisa élection mutu na mutu akende ko voter bana njili surtout njili kota tyango kuna pe kin mobimba même na Kasai Kabeya ka Mwanga même na idiofa partout bobi mobulu ndenge ezalaka jour élection malgré makambo balobaka la télé la radio bobi nani asalaki mobulu nani akangaki ba bureau à vote o ba msusu ba ko voter te ba yebi yango bien biso majorité to boyi kamwana dialogue ezali pona élection un point trait alors rapona msusu ezande ko banga ezolobisa bato alors pona poste secrétaire général ya majorité oyebi na comment il secrétaire général de la majorité ce jour-là j'étais surpris nazali nanga député national peut-être très actif à PPRD, vice-président groupe parlementaire PPRD, actif dans la réunion à biso à PPRD, à majorité. Je suis obi, mokonzi mboka, alobi yo. Ngai na secrétaire général, alobi yo. Ye moko yebi point na tsaki ngana. Peu à pesa kinga ba instruction. Ba instruction a pesa ngai ezali awo. Voilà, au bombi yango, on bazo botola nazo bakisa justement muke. Jour à romona que ba instruction a pesa kinga o ezali awa. Il faut mutu asalango na ko sunga pe mutuana. Poto kende liboso. Voilà, nazo bakisa juste muke kulutu limbisanga bino français bozwa ki quand même mwata. Na lobi boye mwana mboka obeminaku. Na yo kitango zo répondre na bande kwa français bozolo baké les chefs de l'état estimé que dialogue est salema. Dialogue lingue salema pour chef de l'État estimé to dialogue bolingi bo salango selon recommandation ya communauté internationale. Sikoyo ndenge tomoni UDPS o azalaki kondima makambo ya dialogue akeko signé na bandeko Front Citoyen 2016 akeko signé kuna amonani ki akoya lisusu te ko dialogue na bino. Boko sala dialogue ango na banani boko sala bino moko ndenge bo sala ki concertation to ko zala ndenge nini. Pona kosukisa oyo balobi ya autorisation ya bande ko bakendaki autorisation de sortie lobi ke ba député bazali mais ce que ka na njili awo okokuta batata wana ya DGM comme on a vu téléphone tozana honorable boyaleka soki bolobi aleka te atelemi wana awa ndenge bokangi session budgétaire oyo makambo wana ebimaki awa bokoya kozongela ngo na session de mars to elali nango ndenge wana ou bien ndenge na yoki ke bazui ba document signé nyaki ba tiango na internet et puis so kanda il faut landela bango non landela bango pour la nini député nyonso azala oya majorité azala oya opposition sur alinga bima j'ai le devoir de signer autorisation de sortie so na moni que alinga bima pona musala moko oyo eza makasi et ko aider nécessairement mboka donc il y a ordre de mission on a foutu mbongo billet na foutu son na foutu c'est-à-dire Assemblée nationale et foutu billet pc na ba frais donc même lobby ata ba député ba finga ngai hein ata ba finga sur le net ceux qui à côté ici demandent d'autorisation de sortie et que c'est normal je vais signer c'est ça être homme d'état donc na osalango côté on a problème exacté bon pour na likamba UDPS yeba kaka que dialogue et kosalema mokonzi a décidé il faut respecter tout le monde UDPS ya solo eza parti monene encore que il faut que tala nanu ndenge tozo évoluer tout tala nanu toujours dialogue et robanda so UDPS a roya toté tout tala nanu bien mais le dialogue aura lieu pour la nini pour photo bongisa likambo élection comme ça bas skiver basuka. Je dois revenir maintenant au Beminako, si vous voulez bien, sur votre travail, parce que vous êtes quand même le président de l'Assemblée nationale. Quand on lit un peu dans les annales parlementaires, je vais le citer, Vital Kamerhe a dit il est l'un des présidents qui a le plus produit en tant que président de l'Assemblée nationale, beaucoup de ce qu'on appelle production parlementaire, beaucoup de lois votées, il était consensuel, tout le monde
le fréquentait, il assistait le député, etc. Mais nous sommes quand même aujourd'hui fin 2015. À votre bilan, il y a quoi en production parlementaire nationale? On n'a pas encore parlé d'international. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le bilan au Minakou. D'abord, je n'aime pas... Mais Kamita, tu avais dit, lui, il avait organisé les élections en 2006 en tant que président de l'Assemblée. Oui, mais moi, je ne dirais pas que j'ai organisé les élections en 2011 ou en 2016, je ne le dirais pas, hein, même si on organise les élections, parce que ce n'est pas l'homme qui organise, c'est l'institution qui organise. Donc, je n'aime pas procéder à des comparaisons, surtout avec des collègues. C'est des présidents d'Assemblée qui m'ont précédé. C'est des hommes qui ont dirigé une institution importante de la République. Et donc, certains, tous pratiquement, je les ai côtoyés directement au sein du parti, dans d'autres cadres. Et donc, je crois que... Alors, à votre actif, voilà. Mais maintenant, c'est à votre mon bilan actif, qui nous intéresse. voilà, à mon actif, je dirais ceci. Mais le bilan, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas seulement l'air. Il est d'abord chiffré. Un bilan est d'abord chiffré. Combien de lois? Et puis, oui, je vais vous répondre. Et puis, mais avant tout, il y a une introduction brève, liminaire. Oui. Liminaire, c'est que il y a un président de l'Assemblée nationale qui peut avoir une approche... Moi, je n'ai pas d'approche théâtrale, événementielle. Je dirige l'Assemblée nationale un peu comme un magistrat du parquet. C'était ma première carrière. Vous êtes froid, vous appliquez les principes. Il y avait des débats à l'Assemblée, questions orales avec débat, oui, où on accordait à un député parfois 60 minutes de parole. Oui, mais la démocratie, c'est ça. Les ratés partout, partout au monde. On ne peut pas accorder à un député 60 minutes d'intervention. C'était le cas. Et comme c'était des interventions sulfureuses, beaucoup d'injures, la population avait tendance à trouver que c'est ça, le débat parlementaire. Et là, vous savez, c'est un péché pour nous les élites. Quand vous amenez la masse à croire que le travail de l'Assemblée, c'est ce genre de débat-là, sulfureux, avec des injures, ça devient une sorte de théâtre de chez nous, vous êtes en train de détruire l'âme de la population. Ça, je ne le ferai jamais. Mais c'était ça. Donc, on perdait des journées pour de longs débats avec beaucoup d'emphase. Et c'est ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Oui. Non, monsieur le journaliste. Ben, on mettait en mal le gouvernement. Donc, on rappelle, à l'époque, d'ailleurs, il y avait des ministres... On mettait en mal le gouvernement. Oui. Donc, je disais, un bilan, c'est d'abord chiffré. 2006-2009, 28 lois votées. 2009-2011, 51 lois votées. Votre total, tour, oui. 79. Oui. Législature 2012-2017. De 2012 à 2014, oui, j'ai dit 2017 parce que notre mandat prend fin en février 2017. Ah donc vous n'avez pas encore commencé à glisser? De 2012 à 2013, nous avons voté 86 lois. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, en 2015, nous avons 122 lois votées par l'Assemblée nationale. À votre actif. Donc, je n'ai pas encore fini le mandat. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous gérons mieux le temps. Et c'est important pour se développer, le temps. Mais la motion qui a été contre vous, personnellement, on a dit que vous brimez les députés. Bon, ça c'est le contrôle parlementaire, on va en parler. Donc, oui. Nous avons 122 lois votées. Et nous sommes encore à mi-chemin. Nous sommes encore à plus ou moins 65%. Et toute la législature passée, c'était 79 lois. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais vous avez peut-être plus de moyens. Ça, pas du tout, moins d'ailleurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous gérons mieux le temps. Il y a un peu plus de responsabilité parce que nous savons ce que c'est une loi, notamment pour les générations futures. Ça signifie aussi que le gouvernement travaille mieux parce que les lois que nous votons, c'est des projets de loi au départ. Vous voyez que ce n'est pas une affaire d'amour et tout ça, c'est une question d'État. Puisque vous avez parlé du contrôle parlementaire, donc du côté législatif, nous avons mieux travaillé que quiconque. Combien de contrôles qui ont abouti? C'est ce qu'on veut reprocher. Contrôle parlementaire. De 2006 à 2009, tenez, toute initiative de contrôle parlementaire programmée en plénière, toutes, c'est-à-dire les questions orales avec débat, questions orales sans débat, interpellation, motion, toutes les initiatives. C'est ce que vous appelez du théâtre. 29
Seulement. De 2006 à 2009. Mais l'approche médiatique était telle que quand on accordait la parole à un député de l'opposition, un tribun, pendant 1 heure, on se disait contrôle parlementaire, il y a solo Angwana. Mais pour la République, s'il vous plaît, c'est ça. Pour la République, pour l'autosatisfaction, oui. Quand on sort, on est applaudi par les citoyens. Ah, Ezagi bien, Joana Vapingaki et tout ça. Mais pour la République, il n'y a eu que 29 questions. Et chez vous? De 2009 à 2011, 36 initiatives. De 2012 à ces jours, 68. 68. Vous avez triplé. Et je dois vous dire, il est vrai que c'est 1/3 des initiatives. Il est vrai, il faut être honnête. Parce que je ne fais pas passer toutes les initiatives. C'est tout juste 1/3. Les députés sont plus portés vers le contrôle parlementaire, mais il y a le temps. Alors, le développement, une question avant que Willy Kalenga vous puisse embrayer, parce qu'on est limité. On a bien compris, on a bien compris. Voilà, c'est au public d'apprécier, à vos anciens collègues aussi de juger les comparatifs. Mais Je vais poser ma question. Parlons un tout petit peu de votre rôle au plan international, au Beminako. Depuis que vous avez été nommé à la tête de cette assemblée des parlementaires francophones, on a l'impression que vous êtes devenus des députés de l'étranger. Vous êtes à Paris, vous êtes à Hanoï, vous êtes à Dakar. Quand est-ce que vous avez le temps de diriger le Parlement national? Et qu'est-ce que vous nous faites gagner là-bas où vous partez tout le temps? Le frais d'émission, qui paye? Je ne sais pas si j'ai été à Hanoï. Hein. Ben, vos missions, hein? Bon, il est vrai que j'ai quand même voyagé, mais pas trop. Mais vous savez, le Congo, c'est une grande nation. 2 345 000 km². 9 États limitrophes. Nous sommes à la fois en réalité en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique orientale. Nous avons une vocation d'être une puissance régionale. Le Congo, depuis 1885, c'est une nation ouverte. Fleuve Congo, commerce international, etc. Nous avons toujours réclamé d'avoir une diplomatie forte. Mais c'est ce que vous appelez du soutien parlementaire. La diplomatie parlementaire vient en appui à la diplomatie, parce qu'une diplomatie, de par la Convention de Vienne sur le droit diplomatique, etc., c'est entre les mains du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, essentiellement, et du chef du gouvernement. Le Parlement appuie la politique diplomatique telle que définie par le gouvernement. C'est ça la réalité. Mais lorsque vous avez une fois la République, la chance pour qu'un président de chambre de la République soit finalement élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous voulez qu'il puisse décevoir la République, qu'on puisse dire que les Congolais, c'est des incompétents. Mais nous, on gagne quoi? Vous êtes au COP 21 au Beminako. On vous l'a vu à l'Assemblée nationale française faire des discours, tout ça. C'est bien pour votre rayonnement international, mais nous, Congolais, on gagne quoi? C'est bien pour le rayonnement international de la République démocratique du Congo. Le problème, c'est là. Quand on voit au Beminakou, en France ou ailleurs, oui, on croit que c'est à titre personnel. Non, c'est ni dans mon éducation familiale, oui, ni dans mon éducation politique. Je travaille pour la République et sous le plan partisan, je travaille derrière et pour le chef. Donc sur ce plan-là, aucun problème. Oui, alors, qu'est-ce que nous gagnons? Oui. On gagne le temps de répondre à la question. Bon voilà, je trouverai le temps peut-être. Oui, ouais. Non, parce que c'est que le temps il nous est compté. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que votre secret, c'est la gestion du temps. Alors, quand je regarde, je vous ai entendu, hein, toute cette émission, quand nous regardons les positions des institutions, aujourd'hui, la présidence, le Parlement, le gouvernement, je regarde les agissements des acteurs politiques, je suis quand même inquiet et vous êtes la deuxième personnalité du pays. Je voudrais vous demander de nous dire si les institutions, toutes les institutions comprises, nous ne sommes pas devant un saut dans l'inconnu. Est-ce que les institutions ne nous amènent pas vers un saut dans l'inconnu? Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas ce qui va se passer en 2016. Ils ne le savent pas. Ils écoutent ce que vous dites, ils écoutent ce que les autres disent, ils savent ce qu'ils veulent, mais personne ne peut dire ce qui peut se passer demain. Est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité? Il y a peut-être certains qui sont en train d'organiser un saut vers le chaos.
par une approche insurrectionnelle. C'est peut-être, l'île de Gorée, ce n'est peut-être qu'un maillon de cette démarche. Mais le peuple congolais devrait savoir que le président de la République est conscient de ses responsabilités. Il sait où il mène la République et il a dit lors de son dernier discours, ce n'est pas vers une situation où le sang va couler. Ce n'est pas vers une situation de chaos. Il amène le navire à bon port. Et comment procède-t-il? Comment a-t-il engagé la République? Nous irons au dialogue. Nous irons au dialogue, pas, je le répète, pour organiser des schémas de glissement ou autres, des schémas de conspiration contre la République. Nous serons au dialogue pour organiser les prochaines échéances électorales en tenant compte de nos contraintes et de nos difficultés, en mâchant ces contraintes et ces difficultés pour commencer progressivement à sortir un schéma raisonnable, acceptable. C'est ce que le peuple doit savoir. Le dialogue, c'est pour organiser de bonnes élections. Le peuple devrait aussi savoir que le président de la République a toujours respecté la Constitution, il la respectera. Ceux qui essayent d'envenimer l'état d'esprit de la population s'accrochent souvent à la Constitution, à une certaine violation de la Constitution. Mais c'est archi faux. Moi, secrétaire général de la majorité, j'ai le droit et le pouvoir de dire au peuple que la Constitution aussi sera respectée en toutes ses dispositions. Tel a toujours été le point de vue du chef de l'État dès le départ et jusqu'à la fin. Il faut qu'on puisse terminer cette émission. Cependant, enfin, le peuple devrait aussi retenir qu'il est le souverain primaire. Il est le souverain primaire. On a bien compris, vous avez rassuré le peuple, ça va, mais j'aimerais quand même qu'on puisse terminer cette émission. On est limité par l'État, on est en télévision. Eh oui, le temps. Oui, absolument, la gestion du temps. Une question beaucoup plus légère, un tout petit peu, parce que les gens qui nous suivent voient en vous aussi un sportif. Parfois, certains matchs au stade de Martyrs, on vous voit portant le maillot des DSMP et tout ça. Je ne sais pas de quel DSMP, parce qu'il y en a deux. Et vous êtes en même temps le parrain de comité de soutien au léopard. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Où est-ce qu'on en est avec l'équipe nationale aujourd'hui? Parce que très souvent, on est toujours confronté au problème des moyens. Je considère que le comité de soutien au léopard, avec quelques difficultés, méritait d'être soutenu. Oui. Les léopards, c'est la République. Et je me suis engagé à les soutenir. Et je vais le faire jusqu'au bout, avec d'autres, sûrement qu'il y a d'autres aussi qui sont appelés et qui vont soutenir le comité de soutien léopard. Concernant le DSMP, oui. Bon, je dois dire que en tant que sportif, il est clair, c'est connu que je suis imanien dès ma naissance. Il n'y a pas de DSMP, il y a une seule équipe d'Arin Club Motema Pembe. Mais en tant que sportif au niveau où je suis, Renaissance. Mais en tant que sportif au niveau où je suis, il est clair que je dois aussi, par exemple à Kinshasa, soutenir Vita. Lorsque Vita va en Afrique avec club, je soutiens discrètement. Et je souhaite que Vita soit davantage une équipe forte, que Motema Pembe Imana soit davantage une équipe forte, pour que nous revivions ce que nous avons vécu à l'époque à Kinshasa. Vous dites ça parce que Vita vous a battu au dernier. Non, est-ce que vous avez vécu match? Est-ce que vous avez vécu Kidumu Kakoko contre Mayanga Kibong? J'étais jeune. Voilà, on était tous jeunes, mais c'était tout beau. C'est ce que je souhaite pour la ville de Kinshasa. Et donc, Imanien, oui, à fond. Soutenir Vita, oui, je le ferai aussi, pour hisser le football de Kinshasa à l'avant. Mais au-delà d'Imana et de Vita, si nous descendons à Lubumbashi ou à Kananga, donc c'est finalement toutes les équipes du pays. Terminons cette émission avec une question un tout petit peu légère en même temps encore. L'adéquation homme politique député, vous êtes député, avec le peuple et attaqué au niveau, le vécu quotidien des Congolais. Vous parlez beaucoup de cadres macroéconomiques et tout ceci, mais comment vous faites, vous traduisez ça comment vous à titre personnel? Vous distribuez quelques câbles, vous assistez les matangas, tout ça, comment vous faites?
Certains de vos collègues ont toujours été élus sur base de ça. Hein. Bon, si je me mets... Cette émission, elle est importante. Vous-même, vous l'avez qualifiée d'acte 2. Mais il faut que le peuple se retrouve un tout petit peu. Si je me mets à expliquer ce que je fais à Idiofa, dans le Kwilu, dans la province de Bandundu, à Kinshasa, au Nord Kivu, à la province orientale, je crois que ce serait une petite propagande de ma part. C'est pourquoi je me réserve. Mais tout ce que je puis dire, c'est que naturellement, je suis porté vers le faible et j'essaierai d'en faire davantage chaque jour qui passe. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, j'espère que vous avez convaincu cette fois-ci parce que la fois passée, beaucoup de gens vous avaient félicité pour la pertinence de vos propos. Vous n'avez pas beaucoup de notes à côté, ça veut dire que ça sortait un peu de droit de vous-même. Merci de ces rendez-vous encore réussis pour ne pas dire respectés. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Saluez ceux qui sont là. Vous pouvez l'applaudir. Hein, c'est venu. Merci. Merci. Et je vais vous demander de sortir par là où vous êtes entré. Merci. Ah oui. Merci beaucoup de votre fidélité et surtout de cette assistance que vous nous apportez depuis le palais du peuple ici à Kinshasa avec cette grande édition Acte 2 de Obé Minako qui vient de nous présenter une grande édition pour lui et pour l'ensemble des parlementaires élus ici.